Le 15 février 1968, Gabrielle Defresne partait à la retraite. Elle était hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne belge. Madame Defresne partait après avoir travaillé pour une rémunération plus basse que ses collègues masculins exerçant le même travail, et avec des droits de pension différents, parce que telle était la réglementation en vigueur à l'époque. Ainsi commence une histoire ayant écrit l'histoire, et ceci devant la Cour de justice ici à Luxembourg. Notre émission La Cour des citoyens d'aujourd'hui est dédiée à la jurisprudence sur l'égalité des sexes au travail, et je vous invite à la découvrir avec ma collègue Ioana Gheorghe-Badescu. Selon la loi en vigueur en Belgique dans les années 60, le personnel de bord féminin des compagnies aériennes, dont Madame Defresne, était dans l'obligation de prendre la retraite à 40 ans, alors que cette obligation ne s'appliquait pas aux travailleurs masculins du même âge. En outre, les inégalités concernaient également la rémunération et les droits de pension. Madame Defresne, en effet, recevait un salaire inférieur à ceux de ses collègues masculins exerçant les mêmes fonctions. Ainsi, avec un recours introduit le mois suivant son départ à la retraite, Madame Defresne a commencé une longue démarche devant les juridictions belges. Et ce sont les juridictions belges qui se sont tournées vers la Cour de justice avec des questions sur le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Ceci a donné lieu à pas moins de 3 arrêts de la Cour de justice, dont l'arrêt du 8 avril de 1976, qui fait l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Cet arrêt concerne l'égalité de la rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un travail identique. Pour en savoir plus, je vous invite à rencontrer ma collègue Ioana Gheorghe-Badescu, juriste à la direction de la recherche et documentation. Bonjour Ioana et merci d'être avec nous. Bonjour Audrone, merci de m'avoir invitée. Pourquoi cet arrêt est si important pour le citoyen de l'Union? Cet arrêt est important parce que Madame Defresne avait fait valoir que selon un article d'un des traités de base de l'Union européenne, plus précisément l'article 119 du traité CE, les États membres devaient garantir le respect d'un principe de non-discrimination entre travailleurs féminins et travailleurs masculins. Autrement dit, les États membres devaient veiller au respect du principe d'égalité de rémunération entre ces travailleurs. Lui accorder un salaire inférieur à ses collègues masculins n'était donc pas légal. Pour la première fois, la Cour a confirmé dans l'arrêt Defresne qu'il était possible, dans certains cas, pour les travailleurs de s'adresser à un tribunal dans leur État membre en invoquant directement un principe de droit de l'Union, non seulement contre l'État, mais également contre un employeur, qu'il soit public ou privé. On appelle cela l'effet direct horizontal. C'est sur cet aspect-là que l'arrêt Defresne était tout à fait novateur. Le fait que certaines règles de droit sont adressées aux États membres sous forme d'obligation n'exclut donc pas qu'elles donnent des droits à tout un chacun. C'est devenu un des piliers de la protection juridique de chaque citoyen de l'Union. Mais que veut dire alors concrètement le droit à la rémunération égale? Est-ce que cela concerne uniquement le même salaire pour un travail identique? Non, certainement pas. Au fil de ces dernières 50 années, le contenu de ce principe a été défini plus précisément. La rémunération comprend tous les avantages, financiers ou autres, qui sont payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur. Dans l'affaire Defresne, il était déjà aussi question d'une indemnité de licenciement. Un autre exemple, en 1990, dans l'arrêt Barber, il s'agissait de droit à une pension de retraite anticipée financée par l'employeur. À 52 ans, M. Barber avait été licencié pour cause économique et souhaitait obtenir une pension de retraite anticipée. Selon son contrat de travail, il n'avait pas droit à une telle pension de la caisse de retraite de son employeur qu'à partir de 55 ans. Pour les femmes, par contre, ce droit était fixé à 50 ans. Il a donc pu invoquer la même règle de droit de l'Union que Madame Defresne. La Cour a considéré que la différence de traitement entre hommes et femmes dans cette affaire n'était pas conforme au principe d'égalité de rémunération tel qu'inscrit dans le droit de l'Union européenne. Et quelle est l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine? Plus récemment, en 2021, dans l'affaire Tesco, la Cour a également précisé que l'égalité de rémunération
s'applique à un travail de même valeur, donc pas nécessairement identique, et même si les travailleurs que l'on compare travaillent dans des établissements différents de même employeur. Au fil de ces dernières années, depuis la démarche de Madame Defresne dans les années 70, la jurisprudence de la Cour continuait à fournir les éléments nécessaires à l'avancement de la protection du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes. C'est notamment le cas de l'arrêt du 29 juillet 2024 dans l'affaire KFH, Curatorium für Dialyse und Nierentransplantation. Dans cette affaire, il y avait une loi nationale qui prévoyait le paiement d'une majoration de salaire aux travailleurs à temps partiel, mais uniquement dans le cas où les heures supplémentaires étaient effectuées au-delà de la durée normale de travail pour les travailleurs à temps plein. La Cour a jugé que même s'il s'agissait d'une mesure en apparence neutre, les statistiques montraient qu'elle désavantageait une proportion significativement plus importante de femmes que d'hommes. Elle a donc considéré qu'il y avait discrimination indirecte. Cette discrimination est également interdite. Merci beaucoup, Johanna, pour ce retour très intéressant. Merci, Audrone. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et le site internet de Kurir Web TV.